Tristan Lopin joue actuellement au théâtre Le Bout son spectacle Tristan Lopin pense comme une nana et il nous a accordé une interview. Au départ, j'étais costumier. En fait, j'ai fait une école de cinéma pendant 3 ans. Et en fait, dans le cinéma, quand on veut avoir un poste de réalisateur, enfin avant de faire des films comme ça, on a toujours un poste de technicien en fait. Et du coup, je me suis lancé dans le costume parce que j'aimais bien les fringues et qu'on m'a proposé du coup de bosser sur les costumes de différents courts-métrages. Je suis parti 1 an à New York. Durant cette année, j'ai bossé sur des courts-métrages et sur un long-métrage en tant que costumier. Et en fait, en rentrant à Paris, on m'a proposé de travailler sur un long-métrage, Les Hommes Libres avec Tahar Rahim, en tant que costumier. Donc en fait, j'ai enchaîné les projets comme ça un peu. C'est en rencontrant Bérangère Krief en fait sur un court-métrage avec laquelle j'ai sympathisé, qui a commencé à me parler un petit peu de son parcours à elle aussi, et qui m'a un petit peu qui m'a dit qu'avec mon tempérament et une rubrique que j'écrivais en fait à ce moment-là sur un blog, que j'avais des textes que je pourrais réutiliser pour la scène. Quand je suis pas content, je boude tout en affirmant que tout va bien. Je retourne constamment les situations en ma faveur. Quand j'envoie un texto à un mec qui me plaît, je le fais toujours vérifier par mes 10 copines les plus proches. Et j'ai un gros faible, mais gros, pour les situations compliquées. Voilà. Ou pour les situations simples, hein, mais facilement complicables. J'avais fait du théâtre quand j'étais au lycée et un peu à la fac. C'est quelque chose que j'aimais bien, mais j'avais du mal en fait je me projetais pas en tant que comédien du tout. Le fait d'avoir écrit des scénarios par le passé et en fait d'aimer un peu jouer la comédie, en fait du coup les deux se sont recoupés en fait, parce que du coup j'écris les textes du spectacle et comme je les joue en fait du coup j'ai réussi à accumuler 2 trucs qui sont 2 trucs que j'aime bien faire en fait, écrire et jouer. Et comme souvent dans les films, on contrôle pas tout parce qu'il y a tout un aspect technique, il y a les comédiens qu'on a en face de nous, on contrôle pas tout. Du coup, je trouve que c'est un bon compromis parce que du coup, là, c'est beaucoup de responsabilités, mais du coup, si c'est mauvais, entre guillemets, c'est à cause de moi. Ce qui me plaît déjà, c'est le rapport très proche avec le public, du coup d'avoir ce truc très intime, de raconter des choses qui me sont personnelles mais qui sont généralisées et qui sont un peu exagérées exprès pour que ça soit drôle. Après j'imagine qu'il y a un truc un peu égocentrique là-dedans aussi, hein, évidemment, mais je trouve ça agréable en fait d'arriver à écrire des choses et à les exprimer moi directement sans passer par quelqu'un d'autre en fait. Du coup j'ai l'impression qu'il y a une transparence qui est assez intéressante plutôt que de passer par d'autres comédiens ou même qu'on soit plusieurs sur scène. Là au moins je sais que tout ce que je dis, je le pense plus ou moins, mais en tout cas ça vient de moi et il n'y a pas de filtre entre ce que j'ai dans la tête et ce que je dis quoi. Mon spectacle s'appelle Tristan Lopin pense comme une nana. C'est un spectacle, on parle de beaucoup de choses, on parle d'amour beaucoup, de la complexité du sentiment amoureux, des ruptures, de la notion de tolérance aussi, parce que la tolérance c'est quelque chose qu'on prône vachement aujourd'hui dans notre société, mais j'ai le sentiment que c'est pas non plus quelque chose qui est très intégré finalement, que ça soit le racisme, l'homosexualité, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui restent assez latentes. Et voilà, la trentaine, le fait que les gens commencent à évoluer de manière un peu différente, qu'on se retrouve avec des potes qui sont dans un quotidien qui est différent d'une autre, et que du coup il y a tout ce truc, toute cette société qui nous pèse un peu et qui nous met vachement de pression à réussir socialement, professionnellement, amoureusement et voilà, je crois que ça englobe un peu tout ça quoi. Tout s'est passé très bien, il y avait vraiment quelque chose entre nous, hein, il y avait vraiment un truc. Mais comme souvent chez les hommes, hein, j'avais l'impression qu'ils m'avaient pas tout dit. Alors là, je me suis imaginé le pire.
Si ça se trouve, il est père de famille, si ça se trouve, il est marié, si ça se trouve, il s'habille chez Delaveine. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. En fait, c'est trop mignon. En fait, excusez-moi. En fait, il a un cancer du poumon et il a une coccinose. Les deux, quoi. C'est trop parfait, c'est trop parfait. Parce qu'en fait, je me suis aperçu en discutant avec, du coup, plutôt mes copines au cours des dernières années, qu'en fait, souvent, je pensais un peu comme elles. C'est-à-dire que j'avais un peu des comportements amoureusement notamment un peu excessifs. J'appelais toujours mes copines pour savoir ce qu'elles en pensaient, ce que je devais faire, quel texto je devais envoyer, si je devais mettre 3 points de suspension, si... Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que j'avais une sensibilité vachement plus féminine sur certaines choses, en tout cas, en général, que masculine. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que je joue pas du tout le côté folle ou je joue pas la carte du gay à 300%, voilà. Mais du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir ce côté masculin avec cette nuance de ouais, il pense un peu comme une fille. Ouais, non. Non mais là ça fait 12 heures qu'on s'est pas envoyé de texto. Hein. La dernière fois c'est moi. Non mais c'est moi, mais j'ai répondu bisous au bisou qu'il m'avait envoyé là. C'est pas comme si je lui avais vraiment envoyé un texto, j'ai répondu. Tu vois. Ce qui m'a inspiré pour le spectacle, c'est déjà ma vie à moi en partie. Évidemment exagéré, hein, mais voilà, il y a un sketch sur la rupture. Je me suis évidemment beaucoup inspiré de cette période-là parce que c'est des périodes qui sont très compliquées, mais qui sont assez générales à tout le monde finalement. J'essaie toujours de piocher dans des choses que j'entends chez mes proches, etc. Du coup, avoir toujours des éléments que je retrouve chez les uns et chez les autres finalement. Comme ça, je sais que je peux toucher le plus de monde possible, mais en partant toujours de quelque chose qui m'est arrivé ou en tout cas que j'ai entendu autour de moi, quoi. Déjà, quand les gens arrivent dans la salle, moi, je suis à l'entrée et en fait, je leur donne des bonbons et je discute avec eux tout de suite parce qu'en fait, je trouve que à chaque fois que je vais voir un spectacle et que je vois, j'attends en fait dans la salle et que d'un coup il y a un noir et qu'il y a une musique et que d'un coup c'est bon le show, que l'artiste monte sur scène, je me dis toujours il y a une espèce de distance en fait, alors que moi ce que je trouve chouette c'est justement chez les gens que j'aime bien, genre je sais pas Foresti, Muriel Robin, c'est ce côté c'est des gens qui veulent être proches de nous aussi et qui essayent de capter des choses de notre quotidien, donc qui restent toujours en contact avec nous. Et je trouvais ça chouette du coup d'instaurer autre chose et de tout de suite être dans un truc un peu intime, d'autant que le spectacle est un peu intime aussi. J'avais envie que les gens aient le sentiment qu'ils sont un peu comme chez un pote avec qui ils vont discuter pendant 1 heure. J'ai joué à Nice en mars dernier. En mars 2015, en fait, j'ai un sketch durant lequel je me mets un peu de Nutella sur le visage et je fais monter après un garçon sur scène pour qu'il me l'enlève. Et en fait, le type en question m'a léché le visage. Donc je m'y attendais pas du tout. C'est la première fois que du coup j'étais un peu pris au dépourvu parce que en général j'ai un peu le contrôle. Les mecs que je fais monter sur scène sont toujours un peu gênés et donc il y a toujours un peu une distance que moi j'essaye de briser. Et là en fait la distance il y était plus du tout. Je joue mon spectacle jusqu'à fin janvier 2016 au Théâtre Le Bout à Pigalle. Après, je sais pas ce qui va se passer. Si je continue à jouer là-bas, je sais pas encore. J'écris beaucoup, donc le spectacle change beaucoup de toute façon. J'ai envie de le faire évoluer parce que si ça marche, j'ai envie de continuer à le jouer le plus longtemps possible. Après, on verra. J'ai peut-être envie d'essayer d'écrire aussi autre chose, peut-être un seul en scène ou
peut-être une pièce, je sais pas, mais quelque chose de peut-être moins drôle. Voilà, j'écris autre chose, on verra ce que ça donne.